Hey tout le monde, merci déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça me fait plaisir. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, du coup je suis Audrey, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'édite mes photos Instagram. Donc déjà premièrement il faut savoir que je shoote mes photos soit à l'appareil photo, donc j'ai un Canon, ou bien j'utilise mon iPhone qui est l'iPhone 8 Plus, et aussi parfois je shoot avec le Google Pixel qui a vraiment une très bonne qualité, vraiment nickel. Ensuite au niveau des logiciels de retouche, j'utilise Lightroom, que ce soit sur le téléphone, donc sur le téléphone j'ai l'application qui est gratuite, et sinon je retouche aussi sur l'ordi, donc ça c'est plus 30% de mon temps que je retouche sur l'ordi parce que ça prend un peu plus de temps, et comme voilà je suis souvent en déplacement dans les transports et tout, j'aime bien retoucher sur mon téléphone, mais sinon voilà je retouche aussi sur l'ordinateur. Donc déjà un premier point important qu'il y a à savoir, c'est que ces photos sont en RAW. C'est un format qui te permet vraiment de travailler en profondeur tes photos, récupérer de la lumière, vraiment pouvoir jouer sur les couleurs. Et juste le petit inconvénient, c'est que c'est un format qui prend beaucoup de place sur la carte mémoire. Donc voici comment se présente l'interface de Lightroom si vous l'avez jamais utilisé. Juste ici à gauche vous avez la bibliothèque, donc c'est dans cette partie qu'on va venir importer toutes les photos. Ensuite on va passer à la partie développement, donc c'est ici qu'on va retoucher les photos. On va directement jump right into it. En général moi ce que je fais, c'est que je commence par les petits réglages basiques, donc je vais toucher aux hautes lumières. Ça va me permettre de faire ressortir, vous voyez, le paysage. Ensuite je vais augmenter les ombres pour avoir plus de détails, vous voyez, sur la photo. Donc déjà rien que là, vous voyez, on voit le avant-après, c'est déjà bien significatif et on a pu récupérer beaucoup de détails. Ici au niveau de la balance des blancs, moi j'aime bien quand c'est un peu rosé, après c'est vraiment selon vos goûts. Donc ça c'est un outil que j'aime beaucoup, ça vous permet en fait de jouer plus en détail sur la lumière. Là ça commence déjà à se rapprocher de ce que je souhaite. Si je la poste sur Instagram, là je vais aller dans ce côté pour recadrer la photo. Donc je mets en format 4x5 qui correspond au format Instagram. Et moi le haut m'intéresse pas, c'est surtout ma tenue. Vous la recadrez de la manière que vous souhaitez. Bim! Ensuite ça c'est une partie que j'aime beaucoup, tu peux vraiment jouer sur les couleurs. Là tu peux vraiment en fait t'amuser, donc là ça joue sur les oranges. Donc ensuite là au niveau de la saturation, vous voyez par exemple si je veux désaturer le vert, bim, il n'y a plus de vert. Moi je vais augmenter un peu le jaune, donc c'est la lumière pour donner plus de peps. Augmenter l'orange, donc là vous voyez ça touche à la couleur de peau et tout ce qui est orange sur la photo en l'occurrence. Avant-après de cette première photo, bim, j'adore. Donc maintenant je vais sur la deuxième photo, donc qui est vraiment belle, mais pareil Thomas on le voit pas du tout, la photo est vraiment sous-exposée. Mon petit preset Dazzling Draw, je vais le mettre. Pour pas perdre le paysage, je vais déjà baisser les highlights, vous voyez, on voit beaucoup plus de détails, un peu plus d'ombre. Je trouve que Thomas est devenu une beurette, du coup il est trop orange, donc on va diminuer ça, vous voyez là c'est nettement mieux. Franchement là j'aime trop. Donc là j'ai baissé un peu le contraste, on va baisser un peu aussi les blacks. Ensuite, on va juste s'occuper de la recadrer. Bon, maintenant, deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment je retouche des photos, cette fois-ci sur l'application mobile Lightroom. Et donc, petit tips, quand tu es sur l'application, en fait, tu peux shooter directement en RAW. Donc, tu vas dans les photos, enfin dans l'appareil photo, pardon. Super, vous voyez mon background. En fait, c'est juste ici. Donc en haut, vous avez le format DNG. Donc c'est en fait le format RAW d'Adobe. Alors déjà, moi je vais toucher à la balance des blancs qui se situe dans l'onglet couleurs. Donc je vais la refroidir un petit peu. Ensuite, on va baisser les hautes lumières. Donc vous voyez, en fait, l'idée c'est vraiment de twitch, de s'amuser sur les réglages pour arriver sur un rendu qui vous plaît en fait. Faut vraiment juste s'entraîner comme ça. Ensuite dans l'onglet effet, je vais mettre un petit peu de clarté, pas beaucoup. Ensuite on va aller sur l'élément courbe, donc avant, après. Alors moi je trouve que la photo est très jaune, donc je vais aller dans l'onglet couleurs. Donc c'est la partie mix
des couleurs. Vous allez aller sur le jaune et donc je vais enlever la saturation parce que la photo est beaucoup trop jaune à mon goût. Et regardez, c'est dingue. Et donc voilà, donc avant, après. Maintenant qu'on a fini avec la lumière et les couleurs, on va crop, recadrer la photo. Donc ça dépend vraiment des photos. Des fois je le fais au début parce que je vois un truc qui me dérange. Bon, on va retoucher cette photo que je viens de poster hier très rapidement. Mais je pense que vous commencez à voir le truc. Donc moi ce que je vais faire directement là, je vais la réchauffer. Highlight, vous voyez là ça fait vraiment bien ressortir les détails de ma tenue. On va enlever un peu les ombres. Je la trouve hyper saturée. En fait j'ai pas vraiment d'ordre, c'est vraiment au feeling quand je vois un élément que j'ai envie d'arranger. On va aller dans mon endroit préféré qui est le color mix. Le bleu qui correspond au ciel, vous voyez, il est saturé au max, je vais un peu le désaturer. Après c'est vraiment des petits détails, vous voyez, hein, tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser juste en bas en commentaire. Et donc voici l'abonné de la semaine. Si tu veux être le prochain ou la prochaine abonnée de la semaine, ce que tu as à faire c'est juste commenter cette vidéo en dessous avec le hashtag weeklybabe. Ensuite moi je regarde, je vais voir vos comptes, je vais voir un peu ce que vous faites. Parfois je peux mettre aussi juste une personne toute simple qui n'est pas forcément dans la photo ou quoi. Bien sûr c'est pour tout le monde, c'est juste pour vous mettre en avant vous et vous remercier d'être là. Parce que grâce à vous, on fait tellement de choses et je suis hyper contente. Donc voilà, c'est ma petite manière à moi de vous remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.